Alain Marceau, vous allez demander des comptes pour savoir comment, pourquoi, que font ces Français qui sont partis faire le djihad en Syrie. On est face à une situation sans précédent, des Français partis mineurs, radicalisés extrêmement vite, qui ne parlent d'ailleurs pas toujours l'arabe, et pour beaucoup qui ne parlent pas l'arabe, et pourtant qui sont partis faire la guerre en Syrie, une vingtaine qui seraient justement dans les rangs de cet État islamique en Irak et au Levant qui détenait nos journalistes. Qu'allez-vous demander exactement ? Écoutez, après avoir interrogé le ministre de l'Intérieur qui ne m'a toujours pas répondu, il s'agissait en fait de faire procéder à l'audition de nos responsables de renseignement pour savoir, pour tout simplement que les députés sachent ce qui se passe en Syrie avec nos compatriotes. Je n'ai pas obtenu de réponse. Je vais demander au groupe UMP tout simplement de solliciter la mise en place d'une mission d'information pour que nous fassions bien le point sur ce qui se passe en Syrie avec nos compatriotes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un régiment qui est présent, avec des gens qui vont revenir ou qui ne reviendront pas, mais pour ceux qui reviendront, je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à même de gérer cette problématique. Alors, il y a différentes solutions. En tous les cas, pas celle qui consiste, je l'ai dit, à envoyer des éducateurs dans les banlieues. Je crois qu'il va falloir que nous réfléchissions à un repositionnement de la lutte antiterroriste dans ce domaine, et notamment lors de leur retour. Car jusqu'ici, il y a une impunité totale en cas de retour. On estime au fond que ces gars-là, qui sont partis porter les armes, sont en quelque sorte les alliés de notre diplomatie, puisque finalement tout cela consiste à combattre Assad. Ce n'est pas acceptable. Alors il y a une situation qui choque, si l'on tourne cette phrase comme ça, c'est de découvrir qu'aujourd'hui, à l'étranger, sur une terre de conflit, un Français peut détenir un autre Français en otage. Tout à fait. C'est l'horreur absolue. J'ai découvert ça effectivement à travers cette affaire, même si effectivement nous avions eu des éléments de cette nature. Des Français aujourd'hui détiennent, on peut être enlevés et on peut être torturé d'autres Français parce que je crois que nous découvrirons des choses de cette nature. La réforme des services secrets, justement, c'est pour le mois de mai. Manuel Valls veut réformer le renseignement intérieur. Aujourd'hui, vous nous dites quoi? Que nous ne sommes pas capables de faire face à cet afflux de combattants qui vont revenir un jour en France s'ils sont encore en vie. Nous sommes dépassés par cette situation syrienne? Nous allons l'être. Pour le moment, nous ne le sommes pas. Effectivement, nos services de renseignement fonctionnent de manière tout à fait acceptable et correcte. Et même si effectivement des réformes à la marge sont envisageables. Je rappelle que ça va être réformé suite à l'affaire Mera, où là on parle d'une personne. Là en Syrie, on parle de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes. Oui, je vous remercie de le faire remarquer. En effet, tout à fait, c'est la suite de l'affaire Mera qu'on envisage cette réforme. Je ne sais pas dans quel sens elle ira, mais le problème, il n'est pas seulement dans la réforme des services de renseignement. Il est dans l'inadaptation de notre code pénal et de notre code de procédure pénale à ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, en l'état de la loi, l'individu qui a porté les armes, y compris contre des Français, en Syrie, ne peut pas être poursuivi en France, même dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroristes. Tout simplement parce que il est en quelque sorte le bras opérationnel de notre diplomatie. Il va falloir donc... Ça veut dire que si l'un des ravisseurs des 4 journalistes revenait en France, que nous ne sommes pas à même de prouver s'il était présent ou pas, qu'on sait qu'il appartenait à un groupe terroriste, il pourrait rester libre sur le territoire français? Absolument. Et là aussi, j'ai saisi Madame Taubira au mois d'octobre, je dis bien au mois d'octobre, afin qu'il y ait une réflexion qui se porte sur cette réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Madame Taubira m'a répondu qu'il n'y avait pas matière à modifier notre législation. Alors je pense que ça aussi, ça pourrait être l'objet de la réflexion que nous mènerons dans le cadre de la mission d'information du Parlement.